Bonjour à vous qui venez de cliquer sur cette vidéo. Je vous propose d'observer le ciel de cette pleine lune. Cette pleine lune se forme le 20 octobre à 14h58 temps universel. Ça nous donne à peu près du 17h heure de Paris. Nous avons donc une pleine lune à 27 degrés du Bélier. Cette pleine lune-là va être très intéressante. C'est un ciel musclé que je vais vous interpréter là. Alors, de quoi va être composée cette vidéo? D'un aperçu de ces quelques jours qui entourent la pleine lune du 20. Raison pour laquelle ce dessin n'est pas complet, parce que j'ai voulu mettre en lumière ce qui me paraissait pertinent, intéressant et utile à interpréter, à analyser. Ensuite, on va faire un focus sur l'axe dans lequel se trouve la pleine lune, c'est-à-dire Bélier et Balance. Intéressant. Et ensuite, je vous proposerai de rédiger vos vœux. La rédaction des vœux est très intéressante à faire à chaque nouvelle et pleine lune, et surtout ce qui est pertinent, c'est de prendre en compte le champ d'expertise du signe dans lequel se trouve la lune, en l'occurrence ici en Bélier. Donc on va voir comment la pleine lune en Bélier nous permet d'aller vers quelque chose d'intéressant en ce qui concerne les projets, réaliser les projets, ou bien se délester de certaines choses, et ce parce que justement la lune se trouve dans ce signe-là. C'est ce que l'on verra à la fin de la vidéo, juste avant de passer à la vidéo suivante, à savoir la séance d'astrologie hypnotique, où là c'est vraiment l'occasion pour vous de vous laisser aller à tout ce que l'on aura vu avant. Là vous comprenez les choses, vous faites travailler l'hémisphère gauche, et ensuite on fait travailler l'ensemble du cerveau bien sûr, mais on fait surtout travailler l'hémisphère droit, l'imaginaire, les images, etc., pour pouvoir mettre à bien tout ce qui aura été vu là dans cette vidéo. Alors justement, en deux mots, qui suis-je? Eh bien, enseignante en hypnose à l'Institut France Hypnose Formation de Paris, enseignante en PNL, en hypnose, coach, formatrice d'orientation jungienne, évidemment passionnée d'astrologie. Je suis aussi formée au tarot psychologique, initiée au chamanisme et bien d'autres choses encore. Mais là, on va vraiment rester focus sur l'astrologie et sur le thème de cette pleine lune. Alors que se passe-t-il dans ce ciel? Eh bien, nous avons une lune à 27 degrés du signe du Bélier, opposée à un soleil à 27 degrés du signe de la Balance. Voilà, c'est la pleine lune. Le 18 octobre, la lune est rentrée dans le signe du Bélier, en même temps que Jupiter a repris sa marche directe. Et ça, c'est intéressant. Donc, elle a repris sa marche directe dans le signe du Verseau. Dans le signe du Verseau, elle va y faire un petit séjour là jusqu'à fin décembre, ou alors elle va pouvoir rentrer dans son signe. Pourquoi son signe? Eh bien parce que Jupiter est maître des poissons, tout comme Jupiter est maître des Sagittaires, il est maître des poissons, et donc Jupiter en poisson va prendre une coloration particulière, peut-être un peu plus religieuse, un peu plus philanthropique, presque. Donc ça va être quelque chose de vraiment intéressant à vivre, ce Jupiter en poisson, chez lui une coloration très particulière, plus subtil, en route vers un épanouissement personnel, peut-être plus spirituel. Voilà, bon ça, on le verra au moment opportun, on a encore le temps, mais voilà, c'est intéressant, elle reprend sa marche directe vers quelque chose de peut-être plus épanouissant. En même temps que, eh bien, le 20 octobre, on a notre lune opposée au soleil. C'est donc cette opposition qui fait la pleine lune, et on voit que à côté du soleil, il y a la planète Mars. La planète Mars est donc conjointe au soleil. Elle est rentrée dans le signe de la Balance le 15 septembre. Et elle y restera jusqu'au 30 octobre. Donc on voit que
la planète Mars a traversé comme ça tout le signe de la Balance et va faire que les natifs de la Balance vont avoir cette énergie de Mars un petit peu pendant toute l'année, parce que Mars a traversé pendant pendant tout le mois le signe accompagné du Soleil. Donc il y aura une énergie martienne chez un petit peu tous les signes de la Balance, ou en tout cas le signe de la Balance va se vivre d'un côté plus, je dirais plus directif, plus incisif, plus impulsif, plus coloration Mars, quoi. Voilà. Alors maintenant le signe, enfin je veux dire la Lune. La Lune, c'est quoi? Eh bien la Lune, c'est l'humeur de tous les jours, c'est l'intuition, c'est l'émotivité, c'est l'imagination, c'est la sensibilité. Maintenant la sensibilité dans le signe du Bélier, ça nous donne quoi? Eh bien ça nous donne une sensibilité qui se nourrit d'émotions fortes. Voilà, c'est ça. Hein? Le Bélier. Lors de la vidéo sur l'automne, j'avais profité pour parler du Bélier comme d'une graine. Hein. Évidemment, c'est imagé, c'est une métaphore, mais le Bélier, n'est-ce pas un peu la graine qui démarre tout le cycle, toutes ces phases végétales, hein. On sait bien que tout commence toujours par une graine. Eh bien, cette graine-là n'a qu'une seule idée en tête, s'implanter dans la terre, aller se frayer un chemin dans cette terre abondante, nourricière et confortable du Taureau. Voilà, donc on voit bien que ces adjectifs-là qui correspondent au Bélier sont intéressants. Donc la Lune en Bélier, la Lune sensibilité dans Bélier, c'est une sensibilité qui se nourrit d'émotions fortes. Voilà. Okay. Donc opposé à Soleil-Mars, c'est indissociable, c'est-à-dire que le Soleil et Mars, là, ils sont en conjonction. D'ailleurs, ça fait un petit moment, ça fait 3 lunaisons que Mars se rapproche du Soleil, et là, on est quelque part à l'apogée de la conjonction, donc on est dans une énergie vraiment très martienne. Et tout ça, donc une opposition là, c'est la pleine lune, carré Pluton. Carré à Pluton, Pluton c'est qui? Eh bien, c'est le dieu grec Hadès. Hein, chez les Grecs, c'est Hadès. Et Hadès, c'est le dieu des enfers. Mais soyons tranquilles, c'est le dieu des enfers, mais bienveillant. C'est-à-dire que ici, c'est l'occasion de mourir pour renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est détruire des choses qui n'ont plus lieu d'être pour aller en profondeur et ensuite remettre au goût du jour. Et c'est ça qui est intéressant. Alors Pluton, on le voit, il est rentré dans le signe du Capricorne en 2008 et il va en sortir en 2024. C'est une longue traversée et cette traversée, elle est marquée par la mutation radicale. Alors on le sait, je veux dire, on est complètement dedans, on est dans une mutation radicale et ce Pluton-là, lorsqu'il est rentré dans le signe du Capricorne, c'est quoi le Capricorne? Eh bien, c'est un signe qui est très structure. Ouais, c'est la figure du père quelque part, hein, symbolisée par la structure, les structures politiques, la hiérarchie, les doctrines, les limites, tout ça. Donc, on voit bien que Pluton là-dedans, eh bien, l'idée c'est on doit changer. Voilà, c'est qu'est-ce qui doit changer en profondeur? Qu'est-ce qui doit changer en profondeur? Voilà, c'est l'invitation de toute cette période-là, longue période. Hein, on voit bien 2008-2024, c'est une longue traversée, on est en plein dedans. Et en plus, cette pleine lune-là, elle nous invite aussi un peu à cela. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une petite version miniature de ce qui se joue depuis longtemps, avec cette opposition entre la Lune et le Soleil conjoint Mars, Mars carré Pluton et Pluton carré Lune. On a la Lune à 27 degrés du Bélier qui va continuer son chemin pour aller vers les Taureaux. Et alors quand la Lune va continuer son chemin, elle ne sera plus à ce moment-là carré à Pluton, de même que là, le Soleil à 27 degrés de la Balance va continuer son chemin et ne sera plus non plus carré à Pluton. Donc
qu'est-ce qui va nous rester? Bien, il va nous rester la planète Mars qui sera carrée à Pluton. La planète Mars restera carrée à Pluton, tandis que la Lune aura avancé, tandis que le Soleil aura avancé, et on aura d'autres ambiances, d'autres atmosphères. La Lune en Taureau, ça sera une autre ambiance. Quant au Soleil en Scorpion, on va rentrer dans les profondeurs aussi, mais peut-être un peu différemment. C'est-à-dire qu'on sera moins dans ce côté, l'accélérateur de Mars, là, ce Mars conjoint Soleil, c'est l'accélérateur. Mars, c'est qui? On a parlé tout à l'heure de Hadès, le dieu des enfers. Mars, c'est le dieu de la guerre, donc il y a quelque chose de plus impulsif, et surtout le soir de la pleine lune. On a vu 14h58 temps universel, ça nous donne à peu près 17h heure de Paris, donc 17h et toute la soirée et la nuit de cette pleine lune, on a le pied sur l'accélérateur. Donc il peut être intéressant à ce moment-là de se poser, et on a un choix finalement. Le choix, c'est soit je me laisse aller à ce potentiel agressif de cette figure-là, de cette opposition, et cette figure opposition est carrée, ou alors en connaissance de cause, ce soir-là, et tout particulièrement ce soir-là, je me pose et je me calme. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a quelque chose derrière ça qui est intéressant. C'est cette figure-là dont on n'a pas encore parlé. C'est ce sextile et cette figure-là, ce trigone et ce sextile qui viennent assurer qui viennent assurer la possibilité d'aller faire ce travail en profondeur. C'est un petit peu comme si la Jupiter sextile Lune et Jupiter trigone Soleil-Mars disait quelque chose de l'ordre de vas-y, c'est le moment d'entreprendre quelque chose, on fait sauter les verrous. C'est le moment de faire sauter les verrous et d'aller faire un travail en profondeur. Donc il y a une figure qui à la fois vient donner l'impulsion pour aller en profondeur, parce que c'est demandé à ce moment-là. C'est vraiment, il y a cette proposition-là au niveau de la voûte céleste. Voilà. Alors, bon, il y a plein de choses intéressantes, hein, on le voit. Le Soleil va rentrer dans le signe du Scorpion, et alors c'est une autre ambiance, une autre atmosphère. C'est-à-dire que nous sommes invités à nous défaire de ce qui n'est pas authentique. Il y a une recherche d'authenticité là lorsque le Soleil va rentrer en Scorpion. Donc on va changer d'ambiance parce qu'il ne sera plus carré à Pluton. Mais encore une fois, ce carré à Pluton, on l'a jusqu'au 30 octobre avec Mars carré Pluton, et ce Mars carré Pluton, attention, il y a cette notion d'accélérateur qui se joue en puissance le soir de la pleine lune, une invitation vraiment à soit se laisser aller au potentiel agressif, soit se dire j'ai un travail à faire en profondeur ce soir-là. Et c'est peut-être ce soir-là qu'il est intéressant de faire la séance d'astrologie hypnotique. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est cette fameuse alliance entre le Soleil et la Lune. La Lune, elle se trouve dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est moi. Et le Soleil se trouve dans le signe de la Balance. La Balance, c'est l'autre. Donc il y a non pas un choix à faire, mais un compromis à trouver, ou bien une collaboration entre ce besoin de penser à soi et ce besoin de penser à l'autre, ce besoin personnel et ce besoin des autres. Et il y a même quelque part un tiraillement entre indépendance et dépendance, autonomie et compagnie. Donc ne pas négliger l'un des deux extrêmes pour au contraire trouver un équilibre. Donc ce qui peut être intéressant à faire, c'est ça me fait penser à une technique que l'on a en programmation neurolinguistique, c'est le squash visuel. L'idée étant de faire venir des sous-parties de personnalité dans les mains. Et bien là, plutôt que de parler de sous-parties de personnalité, on peut parler des planètes. C'est-à-dire faire venir une planète dans une main, et puis donc bien sûr hein, avec les yeux fermés, faire une forme de visualisation mentale, de faire venir alors là en l'occurrence c'est un luminaire. Je fais venir le luminaire, donc la lune dans ma main, et puis je m'imagine lui parler et lui demander ce qu'elle veut de bien pour moi.
Voilà, comment est-ce que sa façon de me faire agir et réagir est intéressante pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte, hein? Qu'est-ce que ce luminaire veut de bien pour moi? Et ensuite, de la même manière, je fais venir l'autre luminaire, à savoir le soleil. Mais comme le soleil est conjoint à Mars, du coup, ça fait une conjonction que je fais venir dans l'autre main. Et je vois comment cette conjonction-là me fait agir et réagir, et comment cette conjonction veut quelque chose de bien pour moi. Pour ensuite, eh bien, une fois que j'ai les deux luminaires et cette conjonction Soleil-Mars dans l'autre main, comment ces luminaires conjonctions agissent différemment, et comment est-ce que leur façon d'agir très différente pourrait donner une collaboration, et comment cette collaboration pourrait m'être bénéfique, c'est-à-dire les amener à coopérer plutôt que de se disputer, voir comment ces luminaires pourraient collaborer pour mon bien-être, à trouver un équilibre entre ces deux énergies, sachant que ces deux énergies me veulent du bien. Voilà, c'est ça l'idée de la pleine lune, trouver quelque chose de commun. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux énergies-là? C'est qu'elles veulent quelque chose de bien pour moi. Je veux dire, la lune veut me servir, le soleil veut me servir. Donc le soleil conjoint Mars. Voilà, donc c'est ça qui est à trouver. Et pour ça, il suffit donc de fermer les yeux et de les imaginer, de faire une visualisation mentale. Voilà. Ça, c'est ce que je vous propose dans un premier temps. Maintenant, je vais vous parler des vœux lunaires. C'est le moment de rédiger les vœux. Alors, vous pouvez rédiger des vœux lors de la nouvelle lune. C'est d'ailleurs très souvent comme ça que l'on envisage les vœux. Mais on peut aussi rédiger des vœux de pleine lune. La différence que lors de la pleine lune, on peut aussi envisager se débarrasser de certaines choses. Alors, c'est tout aussi clair que dans le cycle végétal, c'est-à-dire qu'à la nouvelle lune, on plante, on sème, et à la pleine lune, on récolte. Alors, ce qui est vraiment très important, et c'est ce pourquoi très souvent ça ne fonctionne pas, c'est que lors de la pleine lune, on remercie. On a déjà plein de gratitude pour quelque chose que l'on n'a pas encore. Et c'est ça qui est paradoxal. Très souvent, c'est ce que les gens oublient de faire. Ils oublient de remercier parce qu'ils se disent j'ai pas encore. La lune n'a pas encore répondu favorablement. L'univers ne s'est pas encore organisé pour m'offrir ce que je souhaite. Donc, je vois pas pourquoi je remercierais. Et si, c'est justement ça la subtilité. Lorsque l'on sème une graine, cette graine, elle va aller s'enraciner et peut-être même dans les profondeurs de la terre avant que quelque chose ne sorte, ne perce la terre. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les vœux, c'est-à-dire que lors de la nouvelle lune, on sème et on va, lors de la pleine lune, remercier non pas pour ce qui vient de sortir de terre, puisque très souvent, ça n'est pas encore sorti de terre, mais on va remercier pour le fait que ce soit en train de s'enraciner profondément. Et c'est parce que ça s'enfonce et ça s'enracine profondément que du coup, il y a une petite pousse qui va percer la terre et qui va, donc du coup, ça c'est très symbolique, ce que je vous raconte, c'est métaphorique, et c'est à l'image de ce que je vais vouloir obtenir. Si je désire obtenir, par exemple, une bonne santé, je vais adresser cette demande à un moment particulier lorsque la lune sera dans une, je sais pas, par exemple la lune en vierge, la lune en vierge, le signe de la vierge, la santé, ou alors pareil, son opposé les poissons, et à ce moment-là je vais pouvoir demander la santé. Lors de la nouvelle lune, je pose l'intention d'être en bonne santé, et lors de la pleine lune, je remercie pour être en bonne santé, pour le fait d'être enfin en bonne santé et de me sentir bien, même si ça n'est pas encore vrai lorsque je le dis, même si c'est pas encore réalisé. C'est vraiment ça la subtilité. Bon, là maintenant, on le sait, on est dans une pleine lune en bélier. Le bélier, on en a parlé tout à l'heure dans la vidéo précédente. Le bélier, c'est quoi? Déjà, c'est un signe cardinal
cardinal, trois modes, hein, cardinal, fixe, mutable. Le signe cardinal, il initie l'action. C'est la graine dont on a parlé lors de la vidéo sur l'automne. Le bélier, en analogie avec la graine, qui est impatient de pouvoir s'enfoncer dans la terre du taureau. Eh bien, il y a ça dans le bélier, il y a cette urgence, il y a cette impulsivité, il y a cette réactivité, et donc c'est le moment idéal pour parler de tout ce que l'on veut initier. C'est le moment idéal pour rédiger des vœux, formuler des vœux qui concernent tout ce que l'on veut mettre en route. C'est lancer un projet, un nouveau travail, une nouvelle activité, c'est démarrer une relation avec quelqu'un, c'est tout ce qui est le début, démarrer, nouveau, etc. Là, ça c'est vraiment important et pas besoin d'être natif du signe du bélier pour profiter de cette lune. Alors bien évidemment, par contre, c'est vrai que les natifs du bélier peuvent s'en donner à cœur joie parce que là, ils sont dans leur propre énergie. Donc là, tous les béliers, allez-y, formulez tous les vœux qui concernent tous les domaines parce que la lune est avec vous, elle est pour vous. Mais pour tous les autres signes, vous allez donc travailler sur ce champ-là qui est quand même assez vaste, mais qui reste sur un thème très précis, c'est tout ce qui est le fait d'initier. Voilà, je commence quelque chose, je démarre relation, travail, on a vu. Mais c'est aussi l'occasion de, je dirais quelque part, de finir un cycle aussi. Hein. Pourquoi pas en profiter pour terminer un cycle qui va me permettre de mettre en route quelque chose de nouveau. Et c'est le fait, c'est terminer pour mettre en route. C'est le pour mettre en route qui est intéressant là, dans cette configuration-là. Hein, voilà. Alors évidemment, les vœux que vous allez rédiger en cette période-là, dans cette lune qui est dans la constellation du bélier, eh bien ces vœux vont se concrétiser beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Parce que justement, la lune, elle est dans la configuration planétaire, dans la constellation qui est la plus impulsive, la plus réactive, donc les vœux adressés à ce moment-là à la lune vont, s'ils sont bien prononcés, vont être réalisés beaucoup plus rapidement. Donc je vais vous inviter à réfléchir justement à tout ce que vous avez envie d'initier, tout ce qui vous tient à cœur et que vous n'avez, pour une raison X ou Y, jusqu'alors pas mis en route, pas mis en œuvre, pas encore lancé. Vous allez pouvoir lancer justement là ces projets qui vous tiennent à cœur. Si vous êtes mou, que vous cherchez de la vitalité, si vous voulez une vie plus authentique, vous mettre au sport, que les choses avancent plus rapidement, eh bien c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment. Et les mots-clés de cette lune en bélier, c'est l'indépendance, c'est le démarrage, c'est le défi, la singularité, et puis même le courage. Le courage aussi, c'est très bélier ça, le courage. Alors, c'est aussi l'occasion, puisque c'est la pleine lune, c'est aussi l'occasion de se débarrasser d'eux. C'est aussi l'occasion de ne plus être. Alors, plus être quoi ? C'est l'occasion pour ne plus être jaloux, par exemple, pour ne plus être impulsif, pour ne plus être en colère, pour ne plus être impatient, pour ne plus subir des maux de tête, par exemple. Donc, vous pouvez aussi réfléchir à ça. La pleine lune, c'est aussi l'occasion parfois de se débarrasser, de ne plus être. Alors, encore une fois, tous les jaloux, c'est le moment. Des jaloux, de se débarrasser de ça. Alors le secret pour que ça se réalise, parce qu'il y a vraiment un secret, eh bien justement, je vous ai beaucoup parlé de programmation neurolinguistique finalement au travers les 2 vidéos, c'est que il faut faire comme si c'était déjà là. En PNL, on parle du cadre du comme si, on fait comme si c'était déjà là. C'est ce que font les enfants d'ailleurs. Les enfants jouent beaucoup ils distribuent des rôles, ils jouent à la princesse et ils disent d'ailleurs, ils font une faute grammaticale à ce moment-là. On disait que toi, t'es la princesse et on disait que moi, je suis le prince, etc. Bon, bien, c'est ça l'idée. C'est de se dire que c'est comme si c'était déjà là. Souvenez-vous, nouvelle lune, on sème, pleine lune, on récolte.
Et même si on récolte rien, on remercie pour les racines qui sont déjà là sous terre. On remercie pour ce qui est déjà là, mais qu'on ne voit pas. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'est pas là. Mais par contre, c'est parce qu'on oublie de remercier que quelque chose est déjà là que ça n'arrive pas. Par contre, vous voyez ? On récapitule l'idée. La Lune est en Bélier. Bélier, signe cardinal, on initie quelque chose, nouvelle relation, nouveaux projets, nouveau travail, etc. On peut aussi se débarrasser. Alors si on se débarrasse du côté jaloux, pressé, impatient, colérique, et on remercie pour ce qui n'est pas encore là. Voilà. Vous allez avoir la séance d'astrologie hypnotique qui va vous permettre de vivre ça sous hypnose. Pouvoir vivre un vrai lâcher-prise, pour aller faire un travail en profondeur. Hein, on se souvient quand même de tout ce qu'on a vu précédemment. C'est vraiment l'occasion de faire le phénix, d'aller en profondeur, faire mourir ce qui doit l'être pour renaître de ses cendres et en même temps formuler des vœux qui permettent d'initier quelque chose, de mettre à bien un projet ou alors de se débarrasser de ce dont on ne veut plus, tout en étant très reconnaissant pour ce qui n'est peut-être pas encore, mais qui va l'être si on est reconnaissant. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la séance d'astrologie hypnotique. Vous pouvez l'écouter évidemment, cette séance, autant que vous le souhaitez, et même bien au-delà de cette période de pleine lune, parce qu'en réalité c'est ce que vous y mettez derrière qui compte, c'est l'intention qui va compter plus que pour quel moment est-ce que c'est fait. Si cette séance-là vous plaît, vous pouvez l'écouter et même dans 6 mois, parce que finalement il y aura derrière plein de choses qui vont, plein de messages qui vont parler à votre inconscient, et votre inconscient c'est bien mieux que votre conscient, ce qui est bien pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute de la séance d'astrologie hypnotique et surtout prenez soin de vous.